Alléluia. Gloire à Dieu. Servir Dieu avec joie. Alléluia. Merci Seigneur. On va aller dans le psaume 100. Le psaume 100. Nous allons le lire en entier. Il n'est pas très long. Psaume 100 à 5 versets. Et là, on est encouragé. L'Esprit de Dieu nous demande certaines choses. Et ici, il est dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier et te bénir pour les saintes écritures que nous lisons, que nous méditons, Seigneur, que nous consultons, Seigneur, que nous écoutons, Seigneur. Nous te demandons que ce matin encore, tu puisses te glorifier dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos vies, Seigneur, alors que nous sommes tout ouïe, Seigneur, et toute oreille à ta sainte parole. Nous ne voulons pas entendre uniquement la voix d'un homme, Seigneur, mais nous voulons entendre la tienne, Seigneur. Cette parole est inspirée du Saint-Esprit et que nous puissions la recevoir, Seigneur, sur une terre fertile, que nous ne puissions pas être un terrain stérile, que nous ne puissions pas être un terrain rempli de roches, rempli d'épines, Seigneur, où la parole va ricocher, où les grains de blé ne porteront aucun fruit. Nous désirons, Seigneur Jésus, porter du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, à la gloire du Père. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, dans le psaume 100, on nous demande de servir l'Éternel. Servir Dieu. Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Je ne peux pas servir l'argent, mammon, et Dieu en même temps. Je ne peux pas courir, dit-on, dans le monde 2 lièvres à la fois. Il faut absolument que je serve ou bien l'un ou bien l'autre. Et nous désirons, nous comme chrétiens, sauvés, nés de nouveau, lavés dans le sang de Christ, servir l'Éternel. Mais il y a une condition, il y a, je dirais, une demande de la part du Saint-Esprit. C'est de le servir avec joie. Avec joie. Et évidemment, la joie devrait être la panache de l'Église chrétienne. Des chrétiens qui servent leur Dieu avec joie. Et nous allons voir aujourd'hui l'exhortation du Seigneur sur 2 choses. Premièrement, la nécessité de servir. Et deuxièmement, servir avec joie. Avec joie. Et dans cette prédication, dans cet enseignement, cette méditation, nous allons voir certains points bibliques sur lesquels nous sommes tous d'accord. Et en même temps, je vous accorderai certaines réflexions personnelles au travers bientôt de mes 50 ans de ministère, non pas pour imposer mon point de vue, mais simplement pour vous dire ce qui se passe dans mon cœur sur la nécessité absolue, actuellement, au point où nous sommes, de servir Dieu et de le faire avec joie. Avec joie. Nous avons été sauvés. La Bible déclare que nous nous sommes convertis à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours été chrétiens. Il est arrivé un moment dans notre vie où nous nous sommes tournés
Converti vient du latin circumvertere, se tourner vers. Il est arrivé à un point dans nos vies où nous sommes détournés de pour nous tourner vers. Nous avons fait un 180 degrés littéral. Nous avons tourné le dos à ce que nous aimions auparavant pour nous tourner maintenant vers le Seigneur. Ça s'appelle la conversion. Et dans Thessaloniciens, il est dit que vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Quelqu'un qui est sauvé va abandonner ses idoles. Il va les jeter à la poubelle. Les idoles, c'est tout ce qui passe avant Dieu. Tout ce que vous aimez plus que Dieu. Tout ce que vous aimez plus que le service de Dieu. Ça, c'est une idole. Une idole, elle peut être une idole de jalousie, telle que dans Ézéchiel chapitre 8, les sacrificateurs à Jérusalem avaient placé une idole, une statue que Dieu qualifie de jalousie. Dieu est un Dieu jaloux et il nous veut totalement à lui. Il ne veut pas que rien ne vienne faire obstruction. Et il l'a dit dans le décalogue, dans un des commandements, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, car je suis un Dieu jaloux. » Dieu est jaloux. L'apôtre Paul était jaloux des chrétiens. Et il dit que sa jalousie est une jalousie divine. Il aimait les chrétiens et il ne voulait pas que les chrétiens se fassent détourner par ici et par là, par toutes sortes de choses qui les détournent du Seigneur Jésus-Christ. Vous me comprenez jusqu'à présent. Vous êtes convertis à Dieu, va dire Paul aux Thessaloniciens, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu que nous servons est un Dieu vrai et vivant. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas une idole, ce n'est pas quelque chose de mort, ce n'est pas de la pierre, du bois, de la fonte. C'est un Dieu intelligent, c'est un Dieu majestueux, c'est un Dieu savant, c'est un artiste, c'est un Dieu qui a inventé toutes sortes de choses inimaginables. Certaines nous les connaissons, certaines nous les connaîtrons dans l'éternité. Nous sommes convertis pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui est ressuscité, qui va revenir. Servir Dieu avec joie. Vous connaissez l'histoire du Fils prodigue. C'est une histoire merveilleuse, elle n'a pas fini de nous étonner et personne n'est allé jusqu'au fond pour en retirer la substantifique moelle. Il y a des choses merveilleuses à l'intérieur de ce que Jésus a enseigné. Il y avait deux frères dans cette histoire, vous connaissez. Il y a premièrement celui qui a presque passé à côté de son existence. Celui qui a presque failli manquer le but de son existence, qui est parti loin de la maison du Père pour un pays éloigné, et là il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Il a dissipé le bien que son Père lui avait partagé. Il a dissipé la part de bien d'héritage que le Père lui avait confié. Et il est parti loin du Seigneur. Exactement comme Caïn, après avoir eu du sang sur ses mains, alors qu'il venait de tuer et qu'il était encore tremblant de colère après avoir tué son propre frère, la Bible dit Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il fut errant et vagabond et il n'est jamais revenu. Mais dans l'histoire
du fils prodigue. Il s'est éloigné, mais il est revenu. Il est revenu. Ça, c'est l'un des frères. Mais dans cette famille, il y avait un deuxième frère. Et souvent, nous n'en parlons pas. Mais ce deuxième frère, lui, il a véritablement manqué le but de sa vie. Même s'il était resté à la maison du Père, la Bible dit qu'il servait le Père dans la maison tant d'années sans jamais transgresser ses ordres. Rendez-vous compte? Il est à la maison, il a vu son frère partir, aller dans le monde, il l'a vu aussi revenir, et il va dire, en reprochant à son père, je t'ai servi tant d'années sans jamais transgresser tes ordres. Mais le problème avec ce grand frère, c'est que tout ce qu'il faisait, il le faisait sans jamais se réjouir. Il servait son père. Il était là. Il ne transgressait pas les commandements de son père, mais il était comme un forçat. Et Dieu n'aime pas qu'on le serve à l'intérieur de sa maison comme un forçat, comme en étant obligé, sans aucune joie. Et c'est à son père que ce grand frère a adressé ce reproche. Quand son jeune frère est revenu à la maison et qu'il y a eu la joie, qu'on a fait la fête, qu'on a tué le veau gras, qu'on a passé la bague de réconciliation au doigt de son frère et qu'on lui a mis sur les épaules la belle robe, la plus belle des robes, lui ne s'est pas réjoui. Son cœur s'est refermé. Son cœur était mort. Il était dans la maison du Père. Il servait le Père, mais sans aucune joie. Et il a dit à son père, jamais, Père, tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Chers amis, nous avons là quelqu'un qui est resté dans la maison, qui servait le Père sans aucune joie. Sans aucune joie. Il est possible de servir et de nous imposer à nous-mêmes de servir, mais de le faire sans joie. Je sers Dieu, mais je n'ai aucune joie de le servir. Ça peut se faire. Mais le Saint-Esprit, dans ce que nous avons lu au psaume 100, nous déclare, servez l'Éternel avec joie. Avec joie. L'accent est mis sur la nécessité de servir dans cet esprit de joie, dans cette pensée d'allégresse, de reconnaissance. Et l'Esprit de Dieu porte des fruits en nous. Et parmi les fruits que le Saint-Esprit porte, il y a premièrement l'amour et deuxièmement la joie. Ça veut dire que l'on peut demeurer dans la maison du Seigneur sans avoir le fruit de l'Esprit en nous. Sans amour et sans joie. Comme le fils aîné dans l'histoire du fils prodigue. Jamais, papa, tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Quand il a entendu le retour à la maison de son jeune frère, la joie, la musique, l'allégresse dans la maison, les serviteurs, les cuisines, ça chauffait. Les veaux qui étaient tués, ainsi de suite. Lui, son cœur était totalement fermé. Fermé. Servir Dieu sans joie. C'est terrible. Et le Seigneur de déclarer une malédiction. Souvent, nous lisons les bénédictions du Seigneur, mais Dieu a aussi prononcé des malédictions. On va en lire une. Dans Deutéronome, chapitre 28.
Deutéronome chapitre 28 et au verset 47. Deutéronome 28, verset 47. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tu serviras qui? Tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Pourquoi? À cause de quoi? Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Dieu nous demande absolument de le servir avec joie. Il ne veut pas des forçats dans son royaume. Il ne nous amène pas au bagne quand nous venons à l'église de Dieu. Il y a des gens qu'on dirait parfois qu'il n'y a aucune joie dans leur cœur. Ça peut arriver parfois parce qu'il y a de la tristesse. Mais si c'est à l'année longue, on a un problème. On a un problème grave. Ce sont des gens qui ne servent pas Dieu avec joie. Avec joie. Voyez, l'apôtre Paul lui-même déclare, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que je finisse, que j'accomplisse ma course avec joie. Avec joie. Moi, je veux mourir avec les lèvres comme ça. Et non pas comme ça. Amen. Avec joie. Avec joie. Gloire au Seigneur. Donc, Paul, quand il a écrit cela, quand il a rencontré les anciens d'Éphèse et qu'il leur a dit ces choses-là, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. À ce moment-là, Paul avait déjà passé beaucoup d'années au service du Seigneur. Mais il arrivait maintenant à un tournant dans son ministère. Et les perspectives maintenant, pour lui, n'étaient plus les grandes foules du passé, mais c'était maintenant devant lui les souffrances, la prison à Césarée pendant des années, la prison ensuite à Rome qui l'attendait, et ensuite la hache du soldat romain pour lui couper la tête qui a roulé dans la poussière de l'Italie. C'est ce qui l'attendait. Alors évidemment, on sait que sa préoccupation, maintenant, c'était simplement de se maintenir dans la joie, peu importe le chemin que le Seigneur lui réservait. Les premiers chrétiens persécutés revenaient vers les leurs joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Un chrétien persécuté n'est jamais un chrétien triste. C'est toujours un chrétien joyeux. La persécution produit en lui une joie immense. L'Esprit de Dieu se réjouit parce que la personne s'identifie à Jésus, rejeté, personne non grata, personne, je dirais, à pousser sur le côté du revers de la main. N'oubliez pas ce que Néhémie a dit, la joie du Seigneur sera votre force. Un chrétien joyeux est un chrétien fort. La joie du Seigneur sera votre force. C'est Jean-Baptiste qui a parlé de l'époux et il a parlé de l'ami de l'époux. Vous êtes arrêté dans Jean quand vous avez lu cette semaine l'évangile de Jean? Il a parlé particulièrement de l'époux qui est Jésus et il a parlé de l'ami de l'époux dans Jean chapitre 3 et au verset 29. Il est dit, celui à qui appartient l'épouse. À qui elle appartient l'épouse? À l'époux. À l'époux. Mais
l'ami de l'époux, l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, Jean-Baptiste dit, cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Es-tu l'ami de l'époux? Nous, Église de Dieu, nous avons un époux. Actuellement, nous sommes dans une relation de fiançailles. Bientôt, le mariage aura lieu dans la gloire, au milieu des anges, des archanges, dans la présence même de notre époux qui sera à nos côtés. Alléluia. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Pas à deux, pas à trois, un seul. Amen. Et ici, Jean-Baptiste va dire, eh bien, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Nous appartenons au Seigneur. Mais l'ami de l'époux, nous, amis de Dieu, amis du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? L'ami de l'époux qui se tient là. Il se tient là. Où il se tient? L'ami de l'époux se tient à côté de l'époux. Qui se tient là. Est-ce que durant cette semaine, tu t'es tenu à côté de l'époux? Qui se tient là et qui l'entend. Parce que ce sont des amis, ils se parlent. Amen. Et qui l'entend, éprouve une grande joie. Amen. Quand vous entendez la voix du Seigneur, quand Dieu vous parle au travers de sa parole, quand Dieu vous parle au travers d'une prédication, quand le Seigneur est là, vous savez qu'il vient de vous parler. C'est précieux à votre cœur. Et vous éprouvez quoi? Une grande joie. Alléluia. Une grande joie est dans votre cœur. Vous vous élevez au-dessus, je dirais, du tumulte de ce monde, des problèmes, des difficultés, du marasme de ce monde dans lequel notre monde est en train de s'enfoncer. Alléluia. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie pourvu que je finisse ma course avec joie. On peut finir sa course de toutes sortes de façons, mais nous voulons la finir avec joie. Amen. C'est l'apôtre Pierre qui va nous encourager, qui dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose tout à fait inhabituelle et étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il parle évidemment de difficultés, d'épreuves, de persécutions. Il dit, réjouissez-vous au contraire, à l'opposé, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Elle va apparaître. Amen. Donc, évidemment, au travers des persécutions, on peut trouver quand même une grande joie. Jésus a dit, vous serez persécutés, on dira de vous toutes sortes de mal, de mensonges à cause de moi, ainsi de suite. Voyez, réjouissez-vous. C'est exactement ce qui est arrivé auparavant à vos frères et sœurs qui vous ont précédés. C'était la même chose. Amen. Donc, réjouissez-vous. C'est le normal. Amen. Et Jacques va dire, considérez comme un sujet de joie totale, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Une joie complète, totale. Chers amis, la préoccupation, notre préoccupation, devrait être de se maintenir dans la joie du Seigneur. Le moment où vous commencez à avoir des fuites, et que la joie s'en va, que la joie disparaît, et que vous commencez à vivre une tristesse, une morosité, même dans le Seigneur, cela est dangereux. Il faut colmater. Il faut que la joie demeure dans votre cœur, de réassurer votre cœur devant le Seigneur, d'établir votre témoignage, de vaincre Satan par le sang de Jésus et par la parole de votre témoignage. Ce témoignage, vous devez le serrer. J'étais perdu, je suis sauvé. J'étais religieux, maintenant je suis en relation avec mon Sauveur. Je ne savais pas auparavant où j'allais aller après ma mort. Maintenant je sais d'où je viens, pourquoi je suis sur la terre et où je m'en vais. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est votre témoignage. Satan arrière de moi. C'est un menteur. Il va essayer de piler sur votre témoignage, d'écraser votre témoignage. Il va essayer de vous mentir. Ne le croyez pas. Amen. Les mages qui sont venus à Jérusalem de l'Est, de l'Orient,
À un moment donné, arrivé dans la région de Jérusalem, pouf, l'étoile qui les conduisait a disparu. Et vous savez, ils sont allés voir Hérode, tout ça, et ils ont parlé avec les scribes, tout ça, et les scribes ont dit, oh, dans Michée, ça dit que Bethléem, c'est là-bas, supposément, que le Messie doit naître. Et hop, eux, ils repartent, et personne ne bouge à Jérusalem. Ils connaissent la vérité, ils savent que c'est à Bethléem que le Messie, et il y a juste quelques mages, quelques étrangers lointains qui se soucient, évidemment, de ce que la parole de Dieu déclare. Et ils reprennent leur chemin, ils quittent Jérusalem et ils s'en vont direction Bethléem. Et soudain, en sortant de Jérusalem, pouf, l'étoile qu'ils avaient perdue en arrivant à Jérusalem, soudain revient. Et ça dit, quand ils virent l'étoile qui les conduisait, ils furent animés d'une très grande joie. Ils savaient qu'ils étaient dans la bonne direction. Amen. Ne perdez jamais votre étoile. Ne perdez jamais votre direction. Si vous la perdez, priez Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je veux que Jésus-Christ, étoile brillante du matin, continue à revenir dans ma vie, à me conduire dans la bonne direction. Je ne veux pas me laisser égarer d'une façon ou d'une autre. Seigneur, brille sur mon chemin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce qui compte pour nous, c'est d'accomplir notre course, d'achever notre course avec joie. Et le service, amen, que Dieu nous a demandé d'accomplir. Ce n'est pas peu de choses quand on considère évidemment tout ce qu'a été le ministère de l'apôtre Paul dans ces dernières années. Eh bien, Paul envisageait peut-être le dernier virage, la dernière direction, le dernier tour de piste, et là, il voyait en face de lui, là-bas au loin, l'arrivée, la ligne d'arrivée. Et il envisageait d'accomplir, d'achever, de terminer, servir l'Éternel avec joie. Que de personnes ont commencé dans la course chrétienne. Et voilà que, toc, disqualifiés, perdus, le péché, le monde, l'attraction ici et là, et ils ne sont plus dans la course. Paul voulait pouvoir dire, j'ai achevé. J'ai achevé. Vous êtes heureux quand vous commencez quelque chose et que vous finissez la chose que vous avez débutée. Amen. Vous, les mères de famille, vous qui les cuisinières, imaginez que vous commencez un repas, une recette, et au bout d'un moment, en disant, oh non, moi, je laisse tomber tout ça, puis ça commence à cuire, puis que ça brûle, tout ça, ça n'a pas d'importance. Vous avez commencé, ça ne sera pas achevé. Les invités vont venir et bon, le repas. Ah ben non, j'ai commencé, mais je n'ai pas voulu finir. Ouais, non, si on commence, on veut achever. Amen. Et si vous vous engagez dans la course chrétienne, il faut envisager la fin. C'est jusqu'au bout. Nous sommes, nous, des jusqu'au-boutistes. Amen. Jusqu'au-boutistes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est Jésus lui-même, quand il a prié le Père dans Jean 17, a dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de réaliser. J'ai achevé. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que Paul a achevé, on a des preuves évidemment de cela, c'est qu'il a écrit des lettres merveilleuses. Savez-vous combien d'épîtres? 13 épîtres. Un jour, on a fait, dans une classe d'école, on a demandé certaines questions aux enfants, et on a demandé, c'est quoi les épîtres? Et il y en a qui ont dit, c'est peut-être une cousine, on ne connaît pas trop, c'est peut-être ceci, ça. Ils ne savent pas du tout ce qu'était une épître. C'est une lettre. Amen. Et Paul a écrit 13 lettres merveilleuses. 13, il a achevé tout. Sa dernière, c'est l'épître à Timothée, la deuxième, juste avant qu'il ne soit décapité quelque part, donc dans la région de Rome. Merci Seigneur. Il a fini, il a achevé. Il a écrit l'épître aux Philippiens, et vous allez la lire cette semaine en soulignant le mot « réjouissez-vous », joie, et ainsi de suite. Et là, évidemment, vous allez voir que Paul, évidemment, n'était pas quelqu'un qui était dans la défaite, mais c'était quelqu'un qui était dans la joie. On n'a pas la pression, en lisant l'épître aux Philippiens, d'un homme qui a manqué sa vie.
On n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui est passé à côté, évidemment, de ce que Dieu donc avait prévu pour lui. Non, il se réjouit. Et il invite les chrétiens à se réjouir avec lui. Alléluia. Même si son ministère a changé, voyez, même si l'orientation continue donc à varier, il va continuer à se réjouir. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Amen. Vos circonstances sont en train de changer. Continuez à le servir avec joie. Amen. À le servir avec joie. Gloire au Seigneur. Et évidemment, donc, Paul pouvait dire, je suis convaincu, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour nous, c'est un point cardinal, un point important, je dirais, à servir avec joie. Quand les enfants de Dieu perdent la joie du Saint-Esprit, quand les enfants de Dieu perdent la joie du ciel, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une sorte de vide, de vacuum qui est en train de se faire dans le cœur de ce chrétien, et soudain, il est de nouveau attiré par les choses de ce monde. Il est de nouveau attiré par les choses de ce monde. Ça peut arriver à un pasteur, ça peut arriver à un diacre, ça peut arriver à une diaconesse, ça peut arriver à un conducteur de chant, ça peut arriver à un chrétien, une chrétienne. Et il faut absolument que nous servions Dieu avec joie. Ne suspendez jamais vos harpes au saule de la contrée. Lisez avec moi dans le psaume 137. Psaume 137, c'est le peuple d'Israël qui est à Babylone, ils sont prisonniers, ils sont là à cause du péché qu'ils ont accompli en Israël. Et là, Nebuchadnezzar est venu les chercher et ils sont évidemment donc dans un pays étranger, à Babylone, le pays du diable, le pays de Babel. Et il est dit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. À Jérusalem, au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Il y a des chrétiens qui se trouvent dans des terres étrangères et leurs harpes, ils les ont suspendus au saule de la contrée. Il n'y a plus de joie dans leur cœur. Ils ne chantent plus. Ou s'ils chantent, c'est la morosité. Ça ne sert à rien. Ça ne monte pas plus haut que le plafond. Alors que d'autres chrétiens ont leur harpe dans la main. Et là, ils louent et leur chant monte jusqu'au trône de la puissance de Dieu. Alléluia. Quelle différence. De servir Dieu, oui. Mais servir Dieu avec joie peut être totalement différent. Amen. Ne suspendez pas vos harpes. Si vous vivez dans une contrée étrangère, tout ce qui est étranger dans la Bible, c'est ce qui est étranger à Dieu, ce qui est étranger à la pureté de Dieu, à la sainteté de Dieu, à l'amour de Dieu. Alors vous n'arriverez pas à chanter les cantiques de Sion. Pour les chanter véritablement, il faut être chez nous. Amen. Il faut être dans le terrain de Dieu, dans le terrain de la sainteté, dans le terrain de la puissance, dans le terrain du Saint-Esprit. Là, on chante, là, on loue le Seigneur. Les gens, parfois, sont étonnés par nos chants quand ils entrent dans nos assemblées. Ils disent, mais comment ça peut se faire? Eh bien, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu. Car là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. La liberté de bénir, de louer, d'ouvrir la bouche, de chanter. Alléluia, gloire au Seigneur, d'exercer les dons spirituels. C'est notre Dieu qui est là pour nous fortifier. Mais si le chrétien ou les serviteurs de Dieu ne se maintiennent pas dans la vie du Saint-Esprit, alors les invasions arrivent, l'ennemi arrive, des trous sont faits dans la coque, l'eau commence à entrer et la barque commence à couler. Chers amis, mais si le contraire arrive, si le chrétien ou les pasteurs ou les serviteurs de Dieu se maintiennent dans la vie du Saint-Esprit, ce qui est positif dans le cœur de l'individu,
eh bien, sera un vaccin efficace contre les dangers de la chair, contre les dangers de la rébellion, contre les dangers qui nous viennent du monde diabolique, occulte, le monde de séduction, voyez, le monde de la désobéissance. Servez l'Éternel avec joie, avec joie. C'est une note positive, amen, qui nous permettra non pas seulement d'avoir débuté la vie chrétienne, d'avoir commencé la course chrétienne, d'être entré dans le service de Dieu, d'être entré dans le ministère du Seigneur, d'être à l'intérieur de l'Église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, c'est plus que cela. Nous allons être au service du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne ou revienne. Nous allons aller jusqu'au bout pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme quand je me suis marié, j'étais devant le serviteur de Dieu, le pasteur. J'avais, je dirais, à ma droite mon épouse, et Dieu était présent. Et dans mon cœur, il n'est jamais venu une idée, quand ça ne marchera plus, on va diviser les biens. Quand ça ne marchera plus, oh, comment je vais faire? Je vais aller voir le notaire, ça va être... J'ai aucune idée comme cela. Voulez-vous prendre André Fortin comme épouse, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. 41 ans plus tard, c'est oui. Alléluia. Et quand vous entrez dans le service du Seigneur, ce doit être le même genre de pensée. Dans les bons, les mauvais jours, dans la maladie comme dans la santé, quand ça va bien, quand ça va mal dans la vie chrétienne, on reste là. On n'abandonne pas le navire, on n'abandonne pas le bateau. On reste là. Paul a dit dans un naufrage, si ces hommes veulent s'en aller et mettre la chaloupe à la mer et s'en aller du bateau qui est en train de faire naufrage, ces hommes ne pourront pas être sauvés. Et si vous quittez le bateau de l'Évangile, à un moment ou à un autre, vous ne pourrez pas être sauvés. Il y a un temps où l'Église catholique disait, en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Aujourd'hui, elle dit le contraire. Tout le monde est sauvé, quelle que soit ta religion, ainsi de suite. Mais la Bible dit, en dehors de l'Évangile, il n'y a pas de salut. En dehors de l'Évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Amen. Chers amis, il n'y a pas de plus grande joie que de servir Dieu, de marcher dans la vérité. C'est ce que Jean disait. Il disait, j'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants spirituels marcher dans la vérité. Amen. Ce qu'on demande, ce que Dieu demande de dispensateur, d'intendant, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Si vous êtes en tête d'une compagnie et que vous avez des intendants, vous attendez à ce que vos intendants, vos gérants, soient fidèles. Et nous sommes intendants sur la terre des biens de Dieu, du salut de Dieu, des promesses de Dieu, et nous devons être de bons intendants fidèles. Fidèles. On ne nous demande pas d'avoir du succès, on nous demande d'être fidèles. D'être fidèles. C'est cela qui est le plus important. Sois fidèle. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Et je vais te donner la couronne de vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin, gloire au Seigneur. Pourvu que vous reteniez jusqu'à la fin l'espérance que vous aviez au commencement. Lisez avec moi dans Luc 14. Luc 14. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, premièrement, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Chers amis, quand on s'engage pour le Seigneur, il faut s'engager jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort. Être trouvé debout quand le Fils de l'homme paraîtra.
Le cantique déclare, je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Que de chrétiens l'ont chanté et aujourd'hui ils sont loin du Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de quoi? De bonheur et de joie, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu, c'est la prière de mon âme assoiffée. Un seul instant, auprès de toi, Seigneur, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Hey, est-ce que tu viens à la réunion aujourd'hui? Ah, non, vas-y toute seule. Voyez, non. Voyez, je suis dans la joie. Hey, qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, attends. En vitesse, on se prépare et on va, amen, à la maison du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je suis dans la joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Veux-tu voir quelqu'un qui est joyeux? Quelqu'un qui paye ses dîmes, qui est fidèle à l'église du Seigneur et qui vraiment donc donne avec joie. Amen. Le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans la Bible, on a souvent le mot serviteur en français. Mais dans l'original, c'est en grec doulos. Et un doulos, c'est un esclave. Et nous sommes les esclaves, heureux, bénis du Seigneur Jésus-Christ. La suite ce soir. Amen. On va se lever ensemble devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous sommes devant toi, Seigneur, heureux, en paix, Seigneur, sachant que tu es le Dieu qui nous remplit du Saint-Esprit. Et nous voulons te servir, Seigneur, mais pas uniquement te servir. Nous voulons le faire avec joie. Nous voulons, Seigneur Jésus, non pas être comme le fils aîné, qui dans Luc 15, l'histoire que tu as racontée, cette parabole, Seigneur, qui était dans la maison du Père sans aucune joie, et qui donnait des reproches même au Père, qui accusait le Père. Seigneur, nous te demandons que nous puissions avoir l'esprit qui était dans le Fils, cet esprit de pardonner, cet esprit de sauver, cet esprit de celui qui est racheté, qui n'a rien payé pour retrouver la maison du Père et qui cependant est accepté les bras ouverts. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes. Tu nous enseignes à marcher avec toi et à savoir comment te plaire. Nous voulons avoir ton sourire sur notre assemblée, sur nos familles, sur nos vies personnelles, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, absolument te servir jusqu'à la fin et achever la course avec joie. Dans le nom de ton Fils, Amen. Et tout le peuple